On pense souvent que mon métier c'est juste de frotter et d'aspirer de la poussière, mais ce client m'a rappelé pourquoi je fais ce métier. L'autre jour, un jeune homme d'une vingtaine d'années arrive à l'atelier avec une vieille voiture des années 90. La voiture est fatiguée, la peinture est terne, l'intérieur est poussiéreux. Le garçon a les yeux rouges, on sent qu'il a pas dormi. Il me tend les clés, il me dit: c'est la voiture de mon grand-père, il est parti la semaine dernière, c'est tout ce qui me reste de lui. Je veux la remettre à neuf exactement comme il l'a acheté. Il m'a juste demandé une chose: s'il vous plaît, faites attention, il y a toute sa vie là-dedans. J'ai commencé le travail avec un respect immense, j'avais l'impression de nettoyer un musée. L'odeur à l'intérieur était particulière, un mélange de vieux cuir, de tabac et de bonbons à la menthe. C'était l'odeur de son grand-père. En nettoyant, je me suis rendu compte que chaque détail racontait une histoire. J'avais l'impression de remonter dans le temps et d'effacer les années. Mais il fallait faire attention à ne pas effacer l'âme de la voiture. Au moment de faire les finitions, j'ai baissé le pare-soleil conducteur pour nettoyer le miroir et là une petite photo est tombée sur mes genoux. Elle était cachée là depuis des années, coincée dans la doublure. J'ai attendu que le client revienne. Quand il a vu la voiture briller comme au premier jour, il a souri, il était heureux. Puis je lui ai tendu la photo, il l'a regardée et il s'est effondré en larmes. En fait, c'était une photo de lui bébé sur les genoux de son grand-père au volant de cette même voiture. Il m'a remercié d'avoir retrouvé ce souvenir inoubliable. Ce jour-là, j'ai pas juste nettoyé une voiture, j'ai aidé un petit-fils à faire son deuil. C'est pour des moments comme ça que je fais ce métier.